L'affaire dont le verdict de 20 ans de détention criminelle contre les principaux mis en cause, Olivier Bokor, Roch Nyeri et Oswald Omeki, qui alimente tous les débats, a pris corps dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024. Oswald Omeki et Olivier Bokor ont été arrêtés. Une rumeur ont d'abord cru les Béninois tant c'était impossible au vu des positions des hommes dont on parle. Puis dans le courant de la journée du 24 septembre 2024, ce qui n'était qu'une rumeur est devenu une information vérifiée. Le ministre Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokor ont été interpellés pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont été arrêtés alors que le premier venait de confier pour le compte du second la somme de francs CFA 1,5 milliard au commandant de la garde républicaine chargé de la sécurité du chef de l'État. Les deux personnalités ont été présentées au juge d'instruction et des libertés, puis placées sous mandat de dépôt. Sur la base de ces faits, la commission d'instruction, puis la section de l'instruction en appel et enfin la Cour suprême ont validé la mise en accusation. Omeki Oswald, pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agent public national et faux et usage de fausses attestations. Bokor Olivier et Nyeri Roch, pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agent public national. Adjikpekun Hugues et Gbagidi Deo Gracias, pour complot contre la sûreté de l'État. Sanoussi Ganiou, lui, pour faux et usage de fausses attestations. C'est dans les débats au cours du procès qui a démarré le 21 janvier 2025 et qui s'est poursuivi sans les avocats de la défense qui se sont déconstitués au motif d'irrégularité dans la composition de la cour que les Béninois ont été situés sur comment le complot a été goupillé. Selon le réquisitoire du procureur spécial de la Criette, le 1,5 milliard retrouvé chez Oswald Omeki lors de l'arrestation était soigneusement rangé dans le coffre d'un véhicule de type 4x4 acheté 2 jours plus tôt, donc le 21 septembre 2024, auprès de l'entreprise Challenge SA pour la circonstance. Après l'acquisition du véhicule, Oswald Omeki l'a confié à son chauffeur Sanoussi Ganiou avec pour mission de le conduire à Zongo où les plaques d'immatriculation originelles ont été enlevées. La remise de la somme d'1,5 milliard de francs CFA au commandant de la garde républicaine en charge de la sécurité du chef de l'État est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté quelques mois plus tôt. Selon les déclarations du colonel Dieudonné Tévoïdjré, plusieurs rencontres ont eu lieu entre lui et Oswald Omeki au domicile de l'ex-ministre, ce qui est normal vu que les deux se connaissaient depuis fort longtemps. Cependant, ces visites inhabituelles se sont transformées en tribune de critique de la personne du chef de l'État d'une part et en occasion de libéralité exceptionnelle au profit de celui qui assure sa garde d'autre part. 5 millions de francs CFA, un champagne d'une valeur approximative de 2 000 euros, un peu plus d'1,3 million francs CFA, une assurance vie en Côte d'Ivoire pour un montant de 55 millions de francs CFA. Puis, une fois assuré d'avoir suffisamment acheté le commandant, Oswald Omeki partage avec lui son projet, mettre fin aux fonctions de Patrice Talon, chef de l'État. Il ne s'agit pas d'attenter à sa vie, mais profiter de la proximité physique qu'offrent les fonctions de commandant de la garde républicaine pour l'isoler dans son bureau au palais de la Marina et l'obliger à signer sa démission. À toutes les étapes de la procédure, sans aucune variation, le chef de la sécurité présidentielle a soutenu qu'Oswald Omeki s'est engagé à mettre à sa disposition pour la réalisation du coup la somme d'1,5 milliard de francs CFA pour son financement. Cette somme devait servir à couvrir 3 volets, à savoir intéresser les acteurs avec lesquels il devait organiser le coup, intéresser les chefs de corps de l'armée de terre et de la garde nationale pour éviter qu'ils fassent obstacle à l'opération le jour J et enfin assurer ses arrières et celles de sa famille au cas où le coup échouerait. La suite des investigations a permis d'établir qu'une partie de cette somme provient des retraits effectués par Adjikpekun Hugues sur les comptes de la société Groupe Technique Plus GTP dont il est comptable. Cette entreprise a comme gérant Gbagidi Arotonyon Deo Gracias Corneille, mais le bénéficiaire effectif de ces activités est le beau-frère de Olivier Bokor, le nommé Roch Nyeri.
La participation de Olivier Bokor dans le complot s'est révélée essentiellement dans le financement du coup. Dans ses déclarations de revenus annuels, Oswald Omeki a dit gagner 70 millions l'an. Les montants déboursés au profit du colonel étaient largement au-dessus de la capacité de l'ancien ministre. Celui qui peut financer alors le complot ne peut qu'être qu'Olivier Bokor. Olivier Bokor dispose non seulement des moyens pour financer l'attentat contre la sûreté de l'État, mais il a été établi qu'une partie au moins des sommes saisies au domicile de Omeki Oswald, 250 millions précisément, provient directement de Olivier Bokor. L'enquête et l'instruction ont permis d'établir qu'il en a assuré la mobilisation. Pour ce qui est de Roch Nyeri, qui a pris la fuite dès le début de l'instruction, son nom a été cité abondamment le long de l'information par Oswald Omeki et Olivier Bokor. Oswald Omeki le désigne comme étant celui qui lui a confié la somme du milliard 500 millions. Olivier Bokor, quant à lui, désigne Roch Nyeri comme étant celui à qui il a demandé de remettre la somme de 250 millions de francs CFA payés en liquide par la société Porte-Eau. C'est au vu de ces éléments et de bien d'autres révélés par les témoins que le procureur spécial a requis 10 ans contre Olivier Bokor pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics nationaux, 10 ans contre Oswald Omeki pour complot contre la sûreté de l'État et corruption d'agents publics nationaux, faux et usage de faux, et 20 ans de réclusion criminelle contre Roch Nyeri. La Cour, le 30 janvier 2025, a décidé de condamner Oswald Omeki, Olivier Bokor et Roch Nyeri à 20 ans de réclusion criminelle, 4,5 milliards de francs CFA d'amende. La Cour condamne aussi les trois à payer solidairement 60 milliards de francs CFA pour les préjudices. Adjipekun Hugues et Gbagidi Deo Gracias, ainsi que Sanusi Ganiou, considérés comme des agents exécutants, ont été acquittés.